en touche et toujours pas un lancer français, ce qui veut dire que le Queensland, quand il a le ballon, ne l'envoie jamais en touche, tout simplement. Johnston sur KB. Connors. Mais Connors avec Cléda sur le dos. Le ballon va tout de même sortir pour Brett Johnston. Mandrouziak. Mandrouziak, coup de pied sur l'aile de Damian Smith. Nicolas Brusque, obligé de taper. Il trouve une toute petite touche. En fait, le ballon est sorti tout de suite. Et ce sera un lancer Queensland dans les 22 des Français. Les Palois qui étaient ravis d'avoir reçu un fax d'encouragement de la part de leurs dirigeants et de leurs supporters, puisqu'ils sont bien nombreux dans cette sélection française. L'arbitre vient d'avertir Raphaël Ibanez qu'il avait vu un hors-jeu des Français, mais qu'il avait laissé jouer. Mais il fait de la prévention. Il lui a dit il y a eu hors-jeu, je l'ai vu, j'ai laissé jouer parce que le Queensland tire un avantage avec ce lancer en touche à quelques mètres à la ligne de but française. Un mot, Henri, puisqu'il y a un arrêt de jeu avec la blessure de Gaby, sur les différences d'interprétation des règles entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Les entraîneurs français sont obligés de bien s'expliquer avec les arbitres avant les matchs. C'est toujours de toute façon une bonne chose de s'expliquer avec les arbitres et de savoir d'être bien d'accord sur les choses dont on parle. Je ne crois pas qu'il y ait eu de gros problèmes pour le moment dans cette tournée. Et puis de toute façon c'est un arbitre gallois qui arbitrera les tests. Alors peut-être que ce sera aux Australiens de demander à l'arbitre gallois comment on arbitre dans l'hémisphère nord à ce moment-là. Oui, c'est sans doute une bonne nouvelle. Lancé Knapp, mal contrôlé par les Australiens qui sont pénalisés avant une faute sur les Français. On se chamaille un petit peu. Gaby, Cléda. Frédéric Torosian pas content du tout. Et ce sont les Français qui sont pénalisés. Ils sont pénalisés pour une première faute à la touche. C'est pour un coup d'épaule en touche, indique l'arbitre, et un passage en dessous du sauteur, ce qui est effectivement très dangereux. Voilà ce que l'arbitre a vu. Et Tyrone Mandrouziak ne va pas tenter, mais va trouver la touche avec un lancer à suivre pour son talonneur. Et on va essayer d'aller marquer ce qu'avaient très bien su faire les joueurs de Leigh City. 9e lancer en touche consécutif pour les gens du Queensland. 9-0 au point de vue des lancers en touche. Au moins, dans ce domaine-là, il mène. Lancé Christian Knapp. En fond. Les ballons, merci pour Marc Lièvremont. On n'a pas assuré la conquête. Les Français ont récupéré ce ballon, vont pouvoir se dégager. Frédéric Torosian peut servir Nicolas Brusque. Long coup de pied de l'arrière français qui trouve la touche et éloigne momentanément le danger. Oui, momentanément, parce que le problème c'est qu'on en est à la 10e touche et que le problème du rugby maintenant c'est que, alors qu'il y a un accrochage là entre Damian Smith et Thierry Cléda. Le problème du rugby maintenant c'est qu'avec les modifications de la règle en touche, il est très difficile de capter un ballon. Sauf s'il y a des problèmes de lancer, ce qui a été un petit peu le cas pour le Queensland aujourd'hui. Vers Johnston, cette fois le ballon est bien capté à deux mains par le grand deuxième ligne australien. Les Français n'ont même pas sauté, ils sont mis tout de suite en position pour s'opposer au maul. Pas de faute, Johnston. demande de Torosian. Mandrouziak. Et une pénalité contre la France. Que joue vite Johnston. Hop, il a passé à l'arbitre. Et l'arbitre s'est retrouvé pris dans les troisièmes lignes. Il y aura donc une mêlée avec introduction Queensland. Monsieur Cole est un arbitre originaire du Queensland. Ce qui peut peut-être expliquer sa volonté de participer au jeu des rouges. Mais il est très correct pour l'instant. Départ de Mark Connors, aura de la mêlée. Johnston, Mandrouziak, croise avec Gray. Johnston, cette fois la charge de Watkins, le pilier droit. On est dans le camp d'équipe de France. Johnston, bien pris par Castel, peut quand même donner à Mandrouziak qui ne sait pas trop où aller. Lièvremont le met au sol avec l'aide de Raphaël Ibanez. Johnston, qui est fou, l'interception de Pierre Bondoui, qui n'a hélas pas pu aller bien loin.
mais c'était bien risqué de la part du Queensland qui quand même récupère le ballon sur le fermé. Johnston, bonne défense des Français. McInally. Johnston, Coombe, le troisième lignel, pris par Raski. Progresse pas beaucoup, ils franchissent pas la ligne d'avantage. Damian Smith choisi au pied par-dessus. Il y a Nicolas Brusque. Nicolas Brusque qui veut amorcer une relance avec Ocagne. Et maintenant Sébastien Viars. Il y a un grand coup à jouer pour les Français. Avec Dantiak, car il y avait des soigneurs australiens sur la pelouse. Avec Dourte qui a pris un tampon au passage. Richard Dourte qui reste étendu au sol pendant que l'arbitre accorde une pénalité aux Français. J'ai vu son petit clin d'œil. J'espère que c'est pas bien grave. Un coup dans les côtes. Mais il y a eu plaquage en retardement de la part de Connors. Alors on voit cette équipe du Queensland qui a monopolisé le ballon effectivement, mais qui n'arrive pas à trouver la solution. Le rideau défensif des Français est très bien en place. Ils essayent, ils progressent jamais d'un mètre. Et ils ont été obligés finalement de passer par du jeu au pied pour sauter ce rideau. Et les Français en ont profité pour relancer. Et Richard Dourte pour se relever. Tant mieux, David Ocagne trouve la touche avec enfin Henry, un lancer à suivre pour les Français. Voilà, c'est là, comme tout le monde le sait, la seule fois où l'équipe qui botte en touche peut bénéficier du lancer, c'est sur une pénalité. Il a un cocard, Mark Connors, mais il date du match de samedi contre la Nouvelle-Galles du Sud. Lancé donc Raphaël Ibanez, le talonneur de Dax et de l'équipe de France aujourd'hui. Tiens, il est perdu le premier lancé français. Mandrouziak pour Gray. Gray qui prend l'intérieur, mais la défense française ne réussit pas à le stopper. Nathan Gray qui passe les bras pour servir McInally. McInally poursuivi par Bondoui et Dantiak, poursuit au pied. Joli dribbling de la part de l'ailier australien qui va peut-être plonger. Non, il ne marque pas l'essai. Mais quelle action de Damien McInally, l'ailier droit du Queensland. Tout va très vite, vous voyez un plaquage manqué et il y a une occasion d'essai au bout. C'est pour cela aussi que le Super 12 a donné lieu des fois à des scores très élevés, c'est que les moindres occasions sont saisies par les joueurs de relancer, y compris depuis leur 22. Et là il a aplati Brusque, mais il n'a pas aplati le ballon, il lui a manqué quelques mètres ou quelques centimètres. Mais une action dont Joe Roff était coutumier dans le Super 12, ces dribblings que l'on avait un petit peu perdu de vue ces dernières années, mais qui reviennent à la mode. Il n'y a pas en avant de Mark Connors. Ah, en revanche, il y a mauvaise passe. Le ballon n'est pas sorti en touche, l'arbitre laisse jouer. Nathan Williams, le jeune arrière de Queensland qui joue son premier match pour sa province aujourd'hui et qui, sous la pression, a trouvé une toute petite touche avec un nouveau lancer français. Il n'a même pas trouvé de touche du tout puisqu'il était hors de ses 22 et donc il a mis la balle en touche directement et on est revenu donc à l'endroit où il avait tapé. 21 ans à peine. Lancé Ibanez. Détourné par Brouzet sur Torossian. Dantiak. Dantiak pour Castel. Castel vient de rentrer dans les 22 du Queensland. Torossian gêné. Torossian bousculé. Et monsieur Cole va donner une mêlée. Introduction Queensland pour un en avant. Apparemment un en avant de Frédéric Torossian quand il a essayé de récupérer la balle. Ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez le pied, et voilà. C'est le pied d'un de ces joueurs tout à fait involontairement qui le gêne. Et c'est pour ça que le numéro 4 est intervenu parce qu'il avait vu l'en avant. Connors, Johnston. Johnston volleyé. La passe de Williams, mais en avant de McInally. Queensland qui a dû aussi enregistrer un autre forfait, celui de Willie Cairn, un très bon ailier venu du 13, venu des Broncos de Brisbane, qui s'est fracturé la mâchoire samedi, alors qu'il était l'un des candidats potentiels à la sélection chez les Wallabies. Torossian, Ocagne. Ocagne Raski dans les 22 du Queensland. Ballon qui ressort pour Frédéric Torossian. David Ocagne, son partenaire de peau. Richard Dourte pour Dantiak, c'est bien fait. Et en avant entre Dantiak et Ocagne. Et Brusque, pardon. C'est bien essayé. Il y avait l'en avant de passe, effectivement. Mais depuis quelques minutes, ce sont les Français qui se sont installés dans le camp des Australiens. Et qui sont surtout beaucoup plus dangereux sur les actions que les Australiens.
Johnston sur Mandrouziak. Et l'ouvreur du Queensland a trouvé la touche. Ça sera pour Olivier Brouzé, très probablement. C'est pour Brouzé qui détourne sur Torossian. Ocagne Dourte. Dourte, joliment fait pour Sébastien Viars qui était venu dans la ligne. Mais le ballon a dû être récupéré par les joueurs de Queensland. Il va ressortir pour Johnston alors qu'il y a une pénalité contre les Français. Des mains qui traînent dans la mêlée ouverte, signale l'arbitre, des talonnages à la main. 22-9 pour l'équipe de France ici à Brisbane. Et pendant que l'on voit le ralenti, le buteur australien vient de ramener le jeu tout près de la ligne des 22 de la sélection française. Ici en gros plan, Toutai Kefu. Et maintenant Watkins. Johnston a été lobé et Richard Castel a récupéré ce ballon, mais les Français sont sanctionnés. C'est la troisième fois qu'on est sanctionné sur touche. Bon, ça peut tenir à l'arbitrage, mais sinon il faut quand même faire attention parce que c'est des pénalités qui coûtent cher. On est à 30 mètres de sa ligne. C'est une occasion de marquer des points ou au contraire de subir la pression encore pendant quelques minutes. Et ça fait la troisième fois sur la touche. C'est difficile parce que bien sûr il y a la tentation d'essayer de récupérer les ballons. Là c'est de toute évidence Pierre Raski qui a franchi le couloir et qui est venu gêner le deuxième sauteur australien. C'est lui qui est sanctionné. Alors après avoir tapé en touche tout à l'heure, cette fois les Australiens ont plutôt décidé de tenter la pénalité pour meubler un peu le tableau d'affichage. Et c'est donc Tyrone Mandrouziak, rentré tout à l'heure à la place d'Elton Fatley, qui va la tenter. Longtemps le poste de demi d'ouverture dans cette équipe du Queensland a été occupé par Michael Laina avant qu'il choisisse de poursuivre sa carrière en Europe, en Italie d'abord, en Angleterre ensuite. Ce n'était pas un mauvais buteur de Michael Laina. Non, ma foi. Mandrouziak, ah, ça part à côté et ça passe à côté. Le score reste 22-9 en faveur des Français. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps ici à Ballymore. Il manque quelques ballons en conquête français pour pouvoir s'exprimer plus complètement. On sent qu'il y a des intentions, mais il leur manque quelques ballons, et notamment des ballons en touche ou des ballons pour pouvoir enflammer, donner un peu de jeu. Ils viendront peut-être en deuxième mi-temps. Ballon pour Damian Smith. Chandelle de l'ailier australien. Il est à la réception. Il a volleyé ce ballon, mais directement sur Pierre Triep-Capdeville. Ballon qui va être récupéré. Non, le pied de Brouzé traîné par là. Et ce sera finalement une touche avec un lancer australien. Damian Smith et McInally qui n'arrêtent pas d'intervertir. Il passe la moitié de son temps sur l'aile droite, la moitié de son temps sur l'aile gauche. Damian Smith. Qui est blond comme Olivier Magne pour la même raison à l'issue d'un pari. Et si le Queensland battait la Nouvelle-Galles du Sud de plus de 10 points dans le Super 12, eh bien, il avait promis à ses partenaires qu'il se tiendrait les cheveux. Ça a été le cas. Johnston. Johnston le demi de mêlée. Mandrouziak pour Gray. Puissant, hein. Kefu. Johnston. Mandrouziak pour Grant. Et il y a une maladresse australienne. Ils n'arrivent pas à trouver la faille, les Australiens. Ils sont très gênés par la défense française qui monte bien en ligne, qui est bien organisée. On a travaillé ça toute la semaine dans le clan français, les placements défensifs. C'est sûr que la puissance de perforation de Little et Oran manque bien évidemment à cette équipe du Queensland. Ocagne écarte et c'est Richard Dourte qui tape et qui trouve la touche sur la ligne des 50. Temps réglementaire quasiment terminé dans cette première période. L'arbitre siffle d'ailleurs sur ce score de 22-9 la fin de cette première période.
Nous vous proposons de regarder une bande-annonce avec tous les rendez-vous de rugby jusqu'à la fin de ce mois de juin. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le début. Voilà, et vous aurez noté donc notre prochain rendez-vous, c'est samedi 17h10, le premier test entre l'Afrique du Sud et les Lions britanniques. Pierre Buet et Francis Delteral seront là-bas sur place pour vous. Ça repart ici à Brisbane avec un ballon récupéré par Pierre Rasky. Les Français mènent 22-9. Richard Dourte, long coup de pied de Richard Dourte à la récupération. Le flanqueur Kefou qui relance, qui s'arrache, mais finalement Castel parvient à le faire trébucher. Gaiby, le deuxième ligne, ils sont rentrés avec de l'envie, les joueurs du Queensland, dans cette seconde période. Johnston joue sur le fermé. À 1 contre 3. C'était pas forcément une bonne inspiration, mais il y a pénalité contre les Français. Richard Castel qui réussit un gros match pour l'instant, très présent comme Raphaël Ibanez. Le coup de pied de Mandrouziak va ramener le Queensland dans les 22 Français. On revoit cette action. Et ce mauvais choix sur le fermé de Brett Johnston. L'hors-jeu de Marc Lièvremont, ça faisait 10 cm et demi, mais bon, il était hors-jeu. Olivier Brouzet, on le verra sans doute samedi pour le premier test. Lancé Knapp, capté par Johnston. Johnston, Mandrouziak. Mandrouziak croise avec Gray qui a été bien bloqué. Et le ballon va pouvoir ressortir pour Johnston. Le débit de mêlée, on rechoisit le fermé avec Kefou. Kefou mis au sol. Gaiby, on insistera à 10 mètres de l'embut français. Ça va ressortir pour Johnston, c'est fait. Mandrouziak, où il a hésité à donner et il s'est fait prendre. Et les ballons est perdu avec Lièvremont qui intervient, mais il y a hors-jeu français, une pénalité en tout cas pour le Queensland. Pour des joueurs qui plongent dans le regroupement, indique l'arbitre. Et pour essayer de concrétiser cette domination des premières minutes de la deuxième mi-temps, le capitaine du Queensland, Brett Johnston, indique à l'arbitre que l'on va tenter la pénalité. Oui, essayer de concrétiser, et surtout parce que le Queensland n'a pas beaucoup d'autres solutions. Ils n'arrivent toujours pas à percer cette défense. Ils ont essayé là sur le côté fermé, mais la défense française s'était bien replacée. Ils essayent sur le côté ouvert et Mandrouziak a pris un plaquage assez sévère. Et donc, bon, on va taper la pénalité plutôt que d'insister. Le buteur habituel de l'équipe du Queensland n'est pas là ce soir. Il s'appelle John Hills. C'est le deuxième ligne de l'équipe d'Australie. Et en l'absence de Matthew Burke samedi pour le premier test, eh bien c'est Hills qui va buter pour les Wallabies. On l'avait vu très précis pendant la Coupe du Monde. Mandrouziak, ça passe. Et le Queensland revient à 10 points des Français, 22-12. Pénalité signée Tyrone Mandrouziak, qui avait disputé tous les matchs du Super 12 au début de cette compétition lorsque Tim Moran était blessé. Allez, David Ocagne. Bien haut, mais à la réception, Mark Connors, le troisième ligne centre du Queensland. Rasky a failli arracher le ballon. Johnston sur Mandrouziak. Ibanez s'était montré très vite et a failli contrer ce ballon. Et il l'a peut-être même contré d'ailleurs, puisque le lancer en touche sera pour le Queensland. Pas de faute, demande Frédéric Torossian, il a raison, et parce que les Français ont tendance à considérer des pénalités qui leur feront perdre du terrain ou encaisser des points, et lui demande à ses joueurs d'être très attentifs. En fait, c'est un demi de mêlée un peu chef, hein, et c'est ce qu'on demande souvent au demi de mêlée. Johnston, Mandrouziak, derrière sa ligne de 22, ne va pas trouver la touche avec le rebond peut-être. Non, Pierre Bondouille. Pierre Bondouille pour Nicolas Brusque. Il faut du soutien très vite là. Nicolas Brusque a été retourné. Si le ballon sort, il sortira côté Queensland. Oui, oui. Ils ont perdu le ballon les Français. Johnston l'attend et le voici, choisit le fermé avec Damian Smith.
Damien Smith est tombé sur une bonne défense française. Et on renverse Johnston, Mandrouziak au pied pour McInally qui est parti un poil avec le ballon, avant le ballon. Je pense que c'est ce que l'arbitre est en train de signaler. Hors jeu, effectivement. De Damien McInally. C'était pas évident, mais l'arbitre n'a pas la vidéo. En plein sur la ligne médiane, effectivement, il n'était pas parti avant McInally. Quoi qu'il en soit, pénalité pour les Français et Nicolas Brusque va s'en aller trouver la touche dans le camp du Queensland. Mais l'arbitre pointilleux lui demande de venir à l'endroit exact où il a marqué la pénalité. Qui n'était pas l'endroit où était McInally au moment où il a sifflé, mais bon. Et bien voilà, ce qui va nous ramener dans les 22 australiens. Et ils insistent au ralenti, nos amis australiens, pour bien prouver que l'ailier du Queensland n'était pas hors jeu. On leur accorde. Alors c'est Bourgoin le nom de la combinaison. C'est pour Brouzé qui dévie, mais difficile pour Torossian. Ibanez, stoppé par son vis-à-vis. Le ballon sort vite. Ocagne, Chandelle de David Ocagne. Williams devancé par Dourte. Non, arrêt de volée du jeune arrière australien. C'était pas évident, il y avait la charge de 3 Français et ça en est très bien sorti. Et certaines des jeunes joueurs du Queensland aujourd'hui doivent absolument bien faire s'ils veulent décrocher l'un des 33 contrats professionnels pour le Super 12 qui seront offerts pour la saison prochaine. Il y a des places à prendre, d'où l'intérêt de s'illustrer dans ce genre de match. Nathan Williams s'en sort pas trop mal pour l'instant. Là, c'est Raphaël Ibanez, raté par Cléda. Récupération australienne. Johnston. Gray. Gray qui s'arrache. Le plus perforant des centres australiens, des arrières australiens aujourd'hui. Johnston. À la charge à l'intérieur du pilier droit Watkins. Ça ressort pour Johnston. Johnston avec la charge de Kefu maintenant. Bloqué par Brouzé et Raski. La défense française est toujours en place. Johnston. Vous la voyez ici déployée. Malheureusement hors jeu. On a joué vite, côté australien. Brett Johnson s'est échappé, il a été repris par Raski. On est dans les 40 mètres de l'équipe de France maintenant. Ça repart avec Watkins. Knapp accroché par le maillot par Torossian. Damian Smith. Ah, petit en avant peut-être là, non. C'est une main française qui a Koum, tapé le ballon. Koum, qui n'est pas plaqué, qui arrive dans les 22, qui transmet à Grant, qui n'est pas plaqué non plus. On peut écarter encore Kefu pour Gray. Et Gray va peut-être aller marquer un coin. Il est repris à 5 mètres de la ligne de but des Français. Le ballon va ressortir pour Johnston. Belle séquence du Queensland, les Français à la limite de hors-jeu. Le juge de touche a signalé une brutalité française, je le pense. Mais le ballon est toujours pour le Queensland. Brett Johnson l'attend. On n'est pas replacé. Pénalité pour le Queensland. Et le juge de touche va intervenir. Je pense qu'il a vu un coup de tête sur le joueur du Queensland à terre. Ce que l'on revoit là, c'est le plongeon d'Ibanez. Pour empêcher la passe de Johnston. C'est tout au début de l'action. Il y a eu un coup de tête d'un joueur français que je n'ai pas identifié. Alors Raphaël Ibanez est averti par l'arbitre en tant que capitaine et on appelle Richard Dourte. Monsieur Cole appelle Richard Dourte. On le verra après ce ralenti. Voilà, c'est sur cette phase. Il va y avoir un joueur ici. Voilà. Voilà, Richard Dourte n'a pas échappé à l'œil arbitral. C'est un avertissement sans frais pour le 3/4 centre de Dax qui a regagné sa place. Et le joueur blessé, c'est le centre Gray, alors que vous apercevez ici Elton. Non, oui c'est Flatley. Voilà, avec un petit pansement sous la mâchoire. Alors s'ils font les andouilles là, c'est parce qu'il y a des loges à Ballymore dans ce stade avec des écrans de télévision et les spectateurs, les joueurs, les remplaçants peuvent suivre à la fois le match en regardant le terrain et voir tous les ralentis sur leurs écrans de contrôle. C'est très moderne et bien pratique.
Elton Flatley, que l'on retrouvera peut-être mardi prochain à Newcastle avec les Barbarians australiens contre les Français. On vous parlera tout à l'heure de cette sélection. On va suivre d'abord cette mêlée. Introduction, Brett Johnston pour le Queensland. Mêlée qui part en crabe, départ de Connor, sera de la mêlée, il a été plaqué par Lièvremort. Johnston, Mandrouziak. Il a perdu le ballon sur le tampon, mais on le conserve côté Queensland avec Damian Smith. Bloqué par Pierre Triep. Johnston, Grant. On peut oublier de donner son ballon. Johnston. La charge de Koum, bien bloquée. Et la défense française est de nouveau pénalisée. Et c'est le problème sur ces pilonnages. À un moment ou un autre, il y a le joueur qui fait le pas de trop, qui anticipe la sortie du ballon. Et il y a la pénalité. Est-ce que vous pensez que ce sera un peu le style de jeu que les Wallabies vont adopter samedi? Je crois fortement que ça risque de ressembler à ça, avec bien sûr beaucoup plus de moyens physiques dans la sélection des Wallabies, dans l'équipe nationale, avec des centres physiques. Frédéric Torossian qui est appelé. Coup de genou. No more. Okay. Caution. You understand. Same as yellow card. No more. Too many penalties offside. Okay. Too many penalties. Deliberate offside. Trop de pénalité pour hors-jeu. You tell them. You tell them. No more. Si vous voulez mon avis, Henri, ils ont peut-être bien fait de l'inviter à déjeuner à midi, l'arbitre, Monsieur Cole, parce qu'il n'est pas trop sévère. Là, il a signalé à la fois un coup de genou de Frédéric Torossian, c'est le juge de